Donc, pour préparer son projet PFE, d'abord, il faut préparer le rapport écrit. Donc, il faut le remettre, évidemment, il faut le valider, le remettre à l'encadrant et le remettre à la fin sur la plateforme sous format .doc. Ensuite, on passe à la présentation PowerPoint ou équivalent. Donc, cette présentation, avant tout, il doit être validé par votre encadrant et de préférence, il faut faire des répétitions, si vous voulez, avant de passer devant le jury. Donc, cette présentation ne doit pas dépasser en aucun cas 20 minutes. Le temps, il sera chronométré pour chaque étudiant aux alentours de 10 minutes. La séance question, c'est entre 15 et 20 minutes. La présentation doit se faire soit sur Google Meet, comme on va expliquer juste après, soit sur Zoom, et vous allez voir sur une autre capsule. Par conséquent, il faut maîtriser l'utilisation de ces outils. La séance, elle doit être lancée par les responsables de l'organisation des soutenances ou bien par l'encadrant. Et il doit être enregistré et archivé sur la plateforme. Maintenant, on passe, si vous voulez, à l'utilisation de Google Meet. Donc, pour lancer Google Meet, il faut se connecter à son compte Gmail d'abord. Donc, il faut avoir un compte Gmail. Donc, une fois qu'on a notre compte Gmail, on va se connecter. Puis après, il faut qu'on aille sur les applications Google. Donc, lorsque vous vous connectez, vous avez votre mail avec boîte de réception, etc. Donc, si vous regardez complètement à droite, vous avez une série de 9 points, un carré de 9 points. C'est tout simplement l'icône application Google. On clique sur cette icône-là, puis après, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Donc, c'est la fenêtre que vous voyez ici, où vous avez l'ensemble des applications de Google, le Drive, les docs, les sheets, les slides, l'agenda, le chat, le Meet, etc. Donc, et ce qui nous intéresse dans notre présentation ici, c'est Google Meet, donc c'est l'icône qui est là. Donc, dès qu'on clique sur cette icône-là, on va lancer Google Meet. Il y a une autre façon de lancer Google Meet, c'est tout simplement de taper directement sur la barre de navigation le lien que vous voyez ici, https://meet.google.com. Donc, et ça donne exactement la même chose que si vous alliez sur l'icône application Google. Donc, vous pouvez aussi installer l'application Google Meet sur votre téléphone, par exemple, sur votre smartphone ou bien sur une machine si vous n'avez pas, par exemple, un compte Gmail. Et dans ce cas-là, tout simplement, il faut taper le lien que vous voyez ici dans votre navigateur. Bien. Alors, une fois qu'on lance, si vous voulez, le Google Meet, vous avez cette fenêtre-là qui s'affiche devant vous. Donc, on va essayer de voir les différentes icônes correspondantes. Donc là, vous voyez, vous avez la date, le jour, etc. qui est affiché. Donc, évidemment, qu'on peut programmer si on souhaite le faire. Et si vous voulez, ici, vous avez la roulette paramètres. Et cette roulette-là, elle vous permet tout simplement de paramétrer tout ce qui est audio et tout ce qui est vidéo. Dès que vous cliquez ici, donc vous avez la fenêtre où vous avez audio-vidéo. Donc, si vous cliquez sur audio, donc vous pouvez vérifier votre micro, votre haut-parleur de la machine. D'accord ? Vous pouvez même choisir si vous avez plusieurs micros, par exemple. Vous pouvez choisir le micro que vous voulez utiliser. Donc, sur l'onglet vidéo, donc on peut choisir sa caméra. Et s'il y en a une seule, évidemment, elle est prise par défaut. Vous cliquez sur rejoindre ou démarrer une réunion. Bon, une fois fait, donc une fois qu'on clique sur rejoindre ou démarrer une réunion, vous avez une fenêtre qui s'affiche où on vous donne si vous voulez, une zone où vous allez taper si vous voulez l'alias de la réunion. Donc, si on clique sur continuer, vous avez la fenêtre que vous voyez ici qui s'affiche avec la caméra qui est activée. Donc, vous voyez là, c'est l'activation. Donc, on peut activer directement, avant de participer à la réunion, on peut déjà activer ou désactiver, si vous voulez, la caméra et le micro dès le départ. Donc, deux cas de figure. Soit participer à la réunion, soit présenter vous-même. Donc, si vous voulez participer à la réunion, vous cliquez sur participer à la réunion.
c'est à vous de présenter, vous cliquez sur présenter. Donc, on va voir les deux cas de figure. Bien. Alors, si on clique sur participer à la réunion, donc ça nous donne, si vous voulez, cette fenêtre. En fait, cette fenêtre, tout simplement, il nous précise le lien de l'invitation, c'est-à-dire l'invitation en fait qu'il faut qu'on envoie. S'il y a quelqu'un d'autre qui a lancé, c'est lui qui va vous envoyer ce lien. Bon, il y a une autre façon d'ajouter les participants, c'est de cliquer sur ajouter. Donc si on clique sur ajouter, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et là vous pouvez inviter les personnes à travers leur mail, le premier, le deuxième, le troisième. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer. Donc, la fenêtre Google Meet donc, est affichée devant vous. Vous avez un certain nombre d'onglets qu'il faut comprendre. Carrément, à gauche, en bas, vous avez les informations sur la réunion. Si jamais vous avez besoin d'inviter d'autres personnes, il suffit de cliquer sur informations et vous pouvez copier, si vous voulez, les informations de la réunion et les envoyer immédiatement aux personnes concernées. Vous avez toujours l'icône caméra et microphone et caméra, si vous voulez, qui sont visibles de manière à activer ou désactiver à tout moment. Puis après, vous avez une icône là, ou bien un menu pour commencer votre présentation. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez cliquer sur présenter maintenant et vous allez commencer la présentation. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Et carrément à droite, en bas, vous avez une série des points, 3 points verticaux. Ces 3 points verticaux, ça permet tout simplement de vous donner un menu où vous pouvez dire, voilà, j'enregistre la réunion, je peux modifier la mise en page, je peux passer en mode plein écran, on peut activer ou désactiver, si vous voulez, les sous-titres et aussi les paramètres audio-vidéo à travers ces 3 points-là. Bon, en haut, vous avez la liste des participants, donc visible, et vous avez une icône qui correspond au message. Donc, vous pouvez converser à travers cette icône qui est là. Puis après, ici, vous avez la personne qui présente avec la voix, etc., qui est pas. Vous voulez présenter un travail. Alors, donc, on clique sur présenter maintenant, donc, comme tout à l'heure, donc présenter maintenant. Donc, il y a une fenêtre pop-up qui apparaît. On vous demande est-ce que vous voulez présenter l'intégralité de votre écran, ou bien juste une fenêtre, ou bien un onglet Chrome. Donc, si vous dites l'intégralité de votre écran, donc, vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche, puis après, vous choisissez l'écran et vous dites partager. Donc, si vous choisissez un onglet Chrome, c'est-à-dire que votre navigateur, il y a plusieurs onglets, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Vous voulez présenter le troisième, vous avez la liste des onglets qui sera affichée, puis après, vous sélectionnez celui que vous voulez. Celle qui nous intéresse, en fait, c'est tout simplement le deuxième cas, c'est présenter une fenêtre. Lorsqu'on clique sur présenter une fenêtre, ça veut dire tout simplement qu'on peut choisir la fenêtre que je veux présenter aux participants. Par exemple, dans notre cas, c'est le fichier PowerPoint. Donc, vous avez un écran qui s'affiche où vous avez toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Je vais sélectionner celle de PowerPoint, puis après, je clique sur partager. D'accord? Je clique sur partager. Donc, une fois qu'on partage notre fenêtre, donc, automatiquement, les participants, ils vont voir ce que j'ai à l'écran sur l'application PowerPoint. C'est-à-dire que je peux commencer ma présentation, défiler les slides un après l'autre. Moi, ce que j'aurai à l'écran, c'est ça. Vous présentez à tous les participants. Donc, si j'ai envie d'arrêter la présentation, ben, il suffit de cliquer sur arrêter la présentation. Bien. Alors, on va, avant de terminer, si vous voulez, sur Google Meet, il y a un certain nombre de conseils que j'aimerais bien que vous donniez encore. Il faut toujours passer en mode plein écran pour éviter de voir quelques parties ou bien quelques animations derrière, en arrière-plan que vous ne voulez pas qu'il apparaisse. Donc, et pour ce faire, il faut voir le menu
point bas à droite, c'est-à-dire les trois points verticaux. Vous cliquez sur les 3 points, puis après, là, vous dites on passe au mode de plein écran. Chaque fois que vous voulez présenter pour la première fois, il faut se présenter, il faut présenter le travail. Et de temps à autre, il faut demander est-ce que vous m'entendez, est-ce que je peux continuer, parce que il faut toujours pallier à des problèmes techniques ou bien prévoir s'il y a des problèmes techniques. Donc il faut toujours demander. Évidemment, le jury va vous dire oui, on est à l'écoute et continue. Une fois le premier étudiant termine sa présentation aux alentours de 10 minutes, il doit arrêter le micro et si vous voulez, la caméra. Il doit passer la main au deuxième étudiant qui doit suivre, si vous voulez, le premier exposé pour commencer à partir de la fin de la présentation du premier bilan. Il ne faut pas non plus désactiver la caméra sans l'avis du jury en place. Et puis après, il faut absolument enregistrer votre présentation par les responsables, qui non pas par vous, par les responsables. Mais si jamais, si ce n'est pas fait par le responsable, vous demandez le droit d'enregistrer parce qu'on va archiver tout ça sur la plateforme. Bon, et l'étudiant, pour qu'il arrête, évidemment, vous avez arrêté le partage. Hein, donc, bien. Comment ça va se passer réellement, hein? En fait, l'encadrant ou bien les responsables du stage, ils vont programmer un certain nombre d'invitations pour présentation de PFE. Donc, par conséquent, on va copier les informations, c'est-à-dire que l'encadrant ou bien les responsables du stage, ils vont copier les invitations, puis après vous envoyez ça par mail. Il y a deux manières de le faire. Soit directement vous envoyez par mail, soit à travers un agenda. Donc, si on vous envoie directement par mail, si vous voulez les informations, et là, vous savez maintenant comment on le fait, vous allez sur votre mail, puis après, vous cliquez sur boîte de réception et vous allez trouver tout simplement celui qui envoie avec réunion Google Meet. Donc, dès que vous cliquez sur réunion Google Meet, vous avez les informations qui s'affichent. Il suffit de cliquer sur le lien. Dès que vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir le Google Meet automatiquement, à condition d'avoir un compte Gmail ou bien d'avoir l'application Google Meet. Bien. Alors, donc, si on vous a rajouté, si vous voulez, à la réunion avec le bouton ajouter qu'on a vu au début, alors dans ce cas-là, vous n'allez pas recevoir les mails dans boîte de réception, mais vous allez le recevoir dans notification. Il faut faire attention. Donc chaque fois, il faut vérifier boîte de réception, il faut vérifier notification. Donc évidemment, donc là, remarquez la chose. Donc je l'ai fait à travers ajouter, puis après, dans notification, vous allez trouver en ce moment, vous avez une invitation Google Meet. Et donc si c'est programmé pour une date ultérieure, vous allez avoir la date correspondante. Dès que vous cliquez sur ce lien, cette fois-ci, vous allez avoir une fenêtre où c'est écrit « Rejoindre la réunion » si la réunion a déjà démarré. Sinon, donc vous allez avoir une fenêtre où on vous dit « La réunion, elle va démarrer le jour tel à l'heure telle ». Bien. Donc, si on lance à travers, Google Agenda ou bien à travers un agenda quelconque, bien évidemment, on va aller dans notre agenda, puis après, on va planifier la présentation. Par exemple, ici, c'est le lundi 15 à 10 h. Donc, on crée un nouveau événement, on va donner l'intitulé, on va préciser la date et l'heure, puis après, on va inviter les personnes correspondantes. C'est le cas, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Alors, puis après, vous avez les identifiants Google Meet qui se mettent automatiquement, si vous voulez, à jour, et il y a un envoi d'email qui va se faire automatiquement vers les personnes qui vont présenter et vers les membres du jury. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien que vous allez trouver sur votre agenda et en même temps sur notification, puis après vous allez rejoindre la réunion. Bon courage.